Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de l'action Alstom qui présente un potentiel. Donc je vous propose qu'on regarde ça tout de suite. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va parler de l'action Alstom. Alors je vous propose d'ailleurs qu'on passe directement sur les graphiques, puisqu'elle présente une configuration intéressante. Alors il faut déjà savoir que c'est une action qui est soldée et qui, depuis ses derniers plus hauts, a décoté. On va voir mouvement plus haut, plus bas. On a eu une décote de 39%, même un peu plus, voilà, ici 39%, et qu'actuellement on a une décote qui est autour des 36%. Donc ça reste intéressant, c'est une action qui a du potentiel, d'autant plus que elle était classifiée sur ses premières années comme une action de croissance, un actif de croissance. Donc c'est-à-dire que beaucoup de gens prenaient cette action dans leur portefeuille dans le cadre d'un investissement long terme, puisqu'elle présentait vraiment fondamentalement et techniquement un intérêt et surtout des objectifs de croissance assez impressionnantes, puisque si on regarde plus bas, plus haut, c'est du plus de 100% en 181% en 1672 jours, donc c'est-à-dire entre 2016 et 2021. C'est énorme, je veux dire, en moins de 10 ans, plus que doubler son capital sur ce type d'investissement. Ça reste un actif assez intéressant. Mais depuis le crack de 2020, c'est un peu le bordel sur cette action, on va pas se cacher. On va même mettre en évidence une zone de range, puisqu'en réalité, plus haut du crack, plus bas, on a en quelque sorte ce beau bordel sur lequel on aura fait des extrapolations par le bas. Vous voyez, on est sorti mais on a réintégré. Ici on est sorti mais on a réintégré également courant janvier 2021. Bon, voilà, on va dire que depuis cette période-là, c'est un peu le bordel chez Alstom. Les investisseurs sont frileux et ne détiennent plus réellement l'actif sur de longues durées comme c'était le cas précédemment. On va plutôt avoir sur des plus hauts des reventes justement de ces investisseurs avec du coup une décote des prix et des rachats sur les plus bas. En parlant de rachats, ici actuellement on est sur un niveau intéressant parce que sur ce range, on va être sur le support du range. Donc quand on arrive sur un support, on sait qu'il est très bien, dans le cadre du trading, on sait que c'est intéressant d'aller chercher des achats. Et donc, si vous avez par votre stratégie ici dans le cadre d'un swing trade, d'aller chercher, donc on ira sur des unités un peu plus petites, mais d'aller chercher, pourquoi pas un point d'achat, ce qui peut être assez intéressant. D'ailleurs, si on met en évidence le RSI, on voit qu'on a un essoufflement de la force baissière et qu'on va on a l'air d'avoir une droite de tendance qui s'y tient et qui nous ramène en zone de progression haussière. Là encore une fois, ce ne sont que des indications. Et si on prend un petit peu ce qui s'était passé il y a quelques temps, où on avait cette fameuse droite de tendance sur le RSI qui nous amenait à la baisse. D'ailleurs, on voit que quand on a pété le plat SSB d'Ichimoku, ce qui s'est passé, c'est là où on a une accélération baissière, où on a décoté comme je vous l'avais dit, ici on a fait une décote de 37% exactement. Ça reste assez intéressant à suivre puisque cette droite de tendance a été cassée le 11 août, même un petit peu avant, le 9 août, 9, 10, 11 août, ça a été la période où on a cassé cette droite de tendance et on est sorti en termes de l'indicateur technique du RSI, on est sorti de cette droite. Ça n'a pas empêché la continuité de la baisse, attention, mais par contre, on arrive sur les plus bas, on se stabilise sur cette zone de support, d'ailleurs qui est maintenue en même temps par le prix. Ici on a les 30 qui, de par le prix, joue rôle de support psychologique également, superposé un support technique de cette zone de range. Donc ici on a un potentiel d'achat qui est assez intéressant. On est sur une zone qui est vraiment très intéressante, c'est ça que je veux que vous compreniez. Donc là, dans le cadre d'un swing trade, on peut, pourquoi pas, se dire, je vais mettre ça sur ma liste de suivi, je vais regarder si j'ai une opportunité d'achat. Et après, on va avoir des reventes possibles sur les derniers plus hauts. Ici, on voit qu'on a une zone de travail sur les 34-35. Ici, on voit que ça a été zone de support et zone de résistance ici. Donc ça va être une zone de frein. Donc pourquoi pas clôture de l'objectif ou clôture partielle. On va avoir une zone de travail sur les 36, on va avoir les 37 également. Et après, on va avoir vraiment les 40, pourquoi pas comme objectif vraiment déterminant pour une clôture totale, ou alors pour les plus gourmands, une clôture directe avec un seul objectif qui serait les 40.
Voilà, donc ça, cette action, pour moi, elle présente un potentiel qui n'est pas négligeable. Alors, comme je vous le dis, depuis la chute, le flash crack qu'on a eu en 2020, cette action n'a plus réellement le même comportement. On le voit bien, on reste coincé entre des plus bas et des plus hauts, on forme une zone de range, la zone à bordel, on va appeler ça. Donc maintenant, on peut aussi mettre en place tout simplement une stratégie qui se met très bien en place dans les zones de range, c'est rachat sur les plus bas, revente sur les plus hauts aussi, on peut voir ça comme ça. Ça, c'était pour le cadre d'un swing trade. Maintenant, dans le cadre d'un investissement long terme, moi, c'est une action que je vais acheter. Alors, c'est pas parce que j'achète qu'il faut que vous achetiez bêtement. Je vous le dis parce que voilà, j'ai envie de partager à la communauté ce que je fais également. Ça, c'est une action que je vais acheter parce que déjà, en termes de trading, on est sur des zones qui sont intéressantes, mais surtout dans le cadre d'un investissement long terme. Ici, on achète quand même une action qui est assez solide, qui a des fondamentaux qui sont assez propres, même si effectivement ça a été un peu le bordel avec le coronavirus, mais ça c'est normal comme beaucoup d'entreprises. Mais elle a un gros potentiel pour moi, surtout qu'on l'achète un peu en solde en plus, parce que quand on fait tout le calcul fondamental, on l'achète au rabais également. Donc c'est une action qui a du potentiel pour moi en long terme et que je mets dans mon portefeuille. Alors attention, c'est pas parce que j'ai revendu mon portefeuille à stratégie patrimoniale qui représente plusieurs centaines de milliers d'euros que je vais placer plusieurs centaines de milliers d'euros d'un coup sur cette action. Faut pas être con non plus, mais c'est l'occasion de poser quelques billes sur cet actif pour l'avoir en portefeuille et pour pouvoir profiter de la plus-value qu'elle peut offrir par le futur. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas autre chose à dire sur cet actif, si ce n'est que actuellement, plus bas, plus haut. Ici, on a un potentiel de 25% sur les 40, ce que je vous disais, l'objectif en swing trade. Et si on va chercher les derniers plus hauts, on peut aller, les 50, on a dit, ça fait du plus de 50%. Mais bon, là, je pense qu'en termes d'objectifs, si on va chercher les 50, on n'est plus dans le cadre d'un swing trade. En termes de délai, on sera plutôt sur le début d'un investissement long terme, moyen terme, long terme. Donc voilà, il faut savoir dissocier les deux, mais rien n'empêche de pouvoir le trader, mais de pouvoir également le prendre en tant qu'investissement au sens propre du terme. Voilà, écoutez, n'oubliez pas de mettre un petit pouce sous cette vidéo, enfin sur cette vidéo, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et puis si vous avez une remarque, une question sur Alstom, ou vous voulez partager vous aussi un complément d'analyse, ou alors une analyse sur une opportunité d'un autre actif, n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo, voilà, ou alors tout simplement laisser un petit mot gentil, comme beaucoup le font, voilà, ça me fait plaisir en tout cas. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, également abonnez-vous, il suffit de cliquer sur s'abonner ici en bas, je le répète souvent, mais beaucoup ne le font pas, vous êtes beaucoup à regarder des vidéos sans vous abonner, donc abonnez-vous, à cliquer sur la cloche, ça vous coûte rien, c'est gratuit, en plus comme ça vous serez au courant directement dès qu'une vidéo sort sur la chaîne pour pouvoir saisir toutes les opportunités. C'était Alexandre, le trader indépendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!